De 30 minutes que nous débutons cette émission, madame, messieurs, toutes nos excuses pour ça. Mais déjà, merci d'être là, scotché, branché devant vos postes téléviseurs. Bienvenue ce matin. Nous vous souhaitons un bon début de week-end. Pour vous qui nous suivez à travers le pays, dans différentes provinces, et vous nous suivez aussi sur nos chaînes YouTube et Facebook, Tribune du Savoir. En tout cas, nous allons passer des moments extrêmement merveilleux. 10 heures passées de 1 minute ici à Kinshasa, 1 heure de plus du côté de l'ouest là-bas, hein, du côté de Lubumbashi, du côté de Katanga, ainsi de suite, et à l'est de la République démocratique du Congo. Alors ce matin, la Tribune du Savoir va encore bien justement être en point avec une émission, comme vous le savez, avec des sujets qui vous intéressent, qui vous donnent justement du plaisir à participer comme d'habitude. Vous aurez aussi le temps d'interagir, bien évidemment, pour ce plateau spécial. Comme vous l'avez aussi constaté, devant ce micro, toute l'équipe de la Tribune du Savoir est déjà au complet. Alors nous allons débuter pour parler res publica, madame, messieurs. Allez, on va parler de la gestion du pays, on va parler un peu des actifs du président de la République, on parlera justement de l'agression rwandaise, de ce qui se passe à l'est de la RDC. On va également parler de la déclaration des patrimoines du membre du gouvernement. Vous avez suivi la première dame, la première ministre Judith Suminwa. Elle a déjà fait un pas et maintenant elle avait demandé aux autres jusqu'à vendredi hier qu'ils fassent aussi de même. Nous allons parler de la place de la jeunesse dans la politique de la République démocratique du Congo et nous parlerons aussi de la réduction du train de vue des institutions, car c'est une question très importante et nous allons parler de la question des détournements des deniers publics et la façon dont les caisses de l'État sont parfois saignées et gérées, mal gérées par moments. Et on va avoir quelques recommandations de mon invité qui est sur ces plateaux. Donc comme je vous l'ai dit, pour en parler, je ne suis pas seul, madame, messieurs. J'ai reçu pour vous une personne qui, cette fois-là, il n'aimait pas aussi sa langue en poche. Il s'exprime quand il est faux et il donne ses avis et il donne ses points de vue qui deviennent aussi intéressants et que la classe politique s'en prenne par moment. Alors lui, il s'appelle Monsieur Alain Mukuna Mwimbi. Il est justement cadre, je dirais, de l'UDPS. Il est également directeur de la gestion de marché de l'Office de route, que je vais saluer respectueusement. Bonjour, directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. En forme? Toujours en forme, hein? En tout cas par la grâce de Dieu, comme on le dit. Oui. Ces derniers temps, les directeurs, on va dire, l'UDPS maintenant est toujours visible sur les plateaux de télévision avec des idées pertinentes. Je ne sais pas, à l'époque, l'UDPS, c'est ça qui vraiment n'a pas cerveau. Et maintenant, comment ça se passe? Apparemment, il y a du renouveau, le changement. Bon, c'est un peu comme on dit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Une génération s'en va, une autre arrive et la terre continue. Donc, il est très important de savoir que depuis la création de l'UDPS, les cadres ont toujours été là. Quand vous regardez le profil des pères fondateurs de l'UDPS, vous regardez les 13 parlementaires qui ont été à l'origine de la création de l'UDPS, c'était des hauts cadres de ce pays. Ils ont occupé des hautes responsabilités dans ce pays, des hautes fonctions dans ce pays, et cela a continué à travers les âges. Donc que les gens ne soient pas surpris. Simplement, les gens se sont fait une fausse idée de croire qu'à l'UDPS, ce sont les badauds, ce sont les gens qui sont sous les arbres. Mais à l'UDPS, c'est un parti de masse, évidemment, mais c'est aussi un parti des cadres. On trouve tout le monde dans le parti politique et c'est ce qui fait la vivacité, la vie de l'UDPS. Donc, l'argument là, ou bien, l'Okwano Batubalubaka, souvent qu'il n'y a pas des cerveaux, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intellectuel, c'est une idée vraiment qui a déjà, qui n'a plus sa place, au fait. Pas qu'il n'a plus sa place. Si nous disons qu'il n'a plus sa place, c'est comme si à un certain moment cela avait sa place. Je vous ai dit que regardez, suivez l'histoire de l'UDPS depuis le 15 février 1982 à ce jour. Vous verrez toujours qu'il y a des cadres. D'autres partis ont eu à débaucher nos cadres, mais vous savez, l'UDPS, c'est les crèmes, mais c'est la population aussi. L'UDPS est à l'image de la République démocratique du Congo, où nous trouvons toutes les catégories de personnes en son sein. Donc, très bien. Rien de surprenant. Vous savez, dernièrement, nous avons eu à organiser
une conférence scientifique, je dis bien scientifique, c'est une connaissance du savoir, en fait c'était une conférence de la connaissance. Donc on a vu défiler plusieurs hauts cadres du parti, beaucoup de professeurs d'université, des grands responsables à travers différentes entreprises, différents établissements publics de la République. Donc on trouve la crème de l'UDPS partout. Donc il faut que les gens arrêtent de dire ou de prétendre qu'à l'UDPS, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas d'intelligence. Alors, ça sera justement prouvé le long de cette émission. Ça va faire taire ceux qui, justement, ont toujours aussi l'habitude de parler de cette manière. Messieurs Alain Moukouna, comme je viens de le dire, au cadre de l'UDPS, est sur ces plateaux avec moi. Avec lui, nous allons échanger, n'est-ce pas, des questions et des matières très importantes autour de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je vais directement vous poser une question et vous dire que l'émission est aussi parfois en lingala. Donc, si vous voulez se sentir en lingala pour Bandekoba Mona qui trop francophone, vous pouvez intervenir en lingala si vous voulez. Et pourquoi pas en d'autres langues, parce que nous avons 4 langues nationales. 4 langues nationales. Mais pourquoi pas, donc, je ne pense pas que partout en République démocratique du Congo, tout le monde parle lingala. On parle lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, et le français qui est notre langue officielle. Et puis ce que je voulais peut-être apporter comme correctif, on ne viendra pas prouver. C'est des choses qui sont déjà établies. On ne vient pas démontrer ici qu'au sein de l'UDPS, il y a des cadres. Il y en a. Donc il n'y a aucune démonstration à faire, mais c'est une évidence. Ça se constate par des faits. Donc voilà ce que je voulais apporter un peu comme correctif. D'accord, merci beaucoup pour ce correctif. Mais la gestion du pays, tant que vous avez UDPS est à pouvoir, les lots UDPS est kende, et si d'ici 5 ans, vous avancé 6e année, mandat ainsi de suite renouveler, renouveler en gestion en Mboka. Vous sentez que la gestion du pays par l'UDPS est bonne? Bon, ce que je peux d'abord dire, c'est que lors des élections de 2018 et des élections de 2023, l'UDPS n'a pas obtenu la majorité absolue. Nous avons pu obtenir une majorité relative. C'est ainsi que nous travaillons en coalition ou alors dans le cadre d'une union avec d'autres partis politiques. Donc ce n'est pas absolument l'UDPS qui est responsable, en fait je ne dirais pas responsable, ce n'est pas l'UDPS qui occupe seul tous les postes de commande, mais nous travaillons avec des alliés. Et jusque là, moi c'est que j'ai toujours dit que le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas de courir. Il y a des moments où on court, des moments où on marche, des moments où on ralentit. Mais le plus important, c'est d'être dans la bonne direction. C'est ça qui est plus important. On peut être en train de marcher, mais tant qu'on est sur la bonne direction, on est au moins sûr de pouvoir arriver. Mais si on court dans une mauvaise direction, on n'arrivera jamais. C'est pourquoi je suis en train de dire, pour répondre à votre question très importante, nous sommes dans la bonne direction. Cela veut dire que nous sommes dans la bonne gouvernance, nous sommes dans la bonne gestion et nous sommes en train d'avancer. C'est qu'il faut aussi savoir, parce que les gens pensaient, la situation de la République démocratique du Congo, je ne dirais pas qu'elle est chaotique, mais c'est une situation préoccupante. Nous avons beaucoup de défis majeurs à relever. Et comme j'ai toujours coutume de dire, qui vous a dit que les choses allaient être faciles? Personne ne l'a jamais dit. Donc, il y a des défis. Nous n'abandonnons pas de faire face à ces défis. Nous sommes arrivés, nous avons concouru pour arriver au pouvoir justement pour relever ces défis. Nous sommes en train de les relever petit à petit, un à un, et on avance. Les opposants, il y a beaucoup de défis à la fois auxquels il faut faire face. Les opposants, ensemble, quand même répondre à une question à Lingala. Félix Tshisekedi ici a échoué. Il a déjà échoué, il a montré ses limites. Et puis, Bazolo Bake a réussi parce que Mingo a salé en OP déjà. Là, comme vous dites, que peut-être il y a eu beaucoup de difficultés, mais il y a beaucoup de gens qui voient avec des signaux que, en tout cas, rien ne va plus marcher, même jusqu'à la fin du quinquennat du chef d'État. Vous savez, c'est le travail de l'opposition de critiquer. Malheureusement, la nôtre critique de manière stérile, sans jamais proposer quoi que ce soit. Il n'est pas dit que parce que vous êtes dans l'opposition, que tout ce que le pouvoir fait est mauvais, vous ne pouvez pas apprécier. Je crois qu'ici nous sommes toza banganga maile, toza peba intellectuel totanga. Donc, pour dire que Moutou a échoué, et Sengeli Botala Oyo Akanaki Kosala,
par rapport à Oya Sali et puis Bolakisi que Oya Sali et Kokani na Oya Kanagi ko salate. Donc c'est le plus important à démontrer. Au jour d'aujourd'hui, quand nous regardons déjà le premier mandat avec ce qui a été déjà fait, il y a eu beaucoup de réalisations. Je dis bien beaucoup. En même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que un pays ne s'arrête pas de se développer. Un pays ne s'arrête pas de croître. Donc, il est très important de comprendre que par rapport déjà à certains indicateurs que nous nous sommes fixés, les choses sont dans le bon. Nous avons parlé de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, qui peut dire que la gratuité n'est pas effective? C'est une réalité aujourd'hui. Hier encore, c'était difficile au démarrage. Comme la fusée qui veut être lancée, qu'on doit lancer, démarre avec difficulté, demande beaucoup d'énergie. Mais après, dès qu'on est en orbite, sans beaucoup d'efforts, on avance. Donc aujourd'hui, la gratuité est devenue une réalité. Et c'est évident aux yeux de tout le monde. Il y a beaucoup de parents, même de l'opposition, qui ont envoyé leurs enfants aujourd'hui à l'école. Et ces enfants sont pris en charge par le gouvernement de la République. Très bien. Ça, c'est une évidence. Oui, d'abord, puisque vous êtes en train de parler des évidences, moi, j'étais tenté directement de vous poser la question, parce que je rappelle aussi à nos téléspectateurs que ici, je vous ai présenté comme un agent au sein de l'office de route. Et quels sont justement les actifs même du président de la République dans votre secteur? Parce que vous dites qu'il y a eu, il a fait beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui peut être dit que voilà... Président Félix Tshisekedi, à Saliboé, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, je n'ai pas reçu mandat de l'office de route pour venir parler en son nom. Oui, ça c'est mais j'ai beaucoup d'informations de manière générale. De manière générale. Oui. Parce que je me dis que si nous sommes des patriotes, si nous sommes des Congolais, si nous aimons notre pays, ça signifie que nous suivons les informations. Il y a beaucoup d'informations qui sont portées, qui sont mises à la disposition du public, de l'opposition, tout comme des membres. Mais beaucoup de gens ne s'informent pas malheureusement. En ce qui concerne les infrastructures, lors du premier mandat, il y a eu beaucoup de réalisations, que ce soit ici à Kinshasa, en province, ainsi de suite. À Kinshasa, on a eu à construire des voiries, il y a Elengesa, le camp Luka a été désenclavé, on a construit le pont au niveau de camp Luka. Camp Luka, c'était vraiment comme un îlot abandonné. Camp Luka, aujourd'hui, les gens de camp Luka peuvent sortir de camp Luka. Camp Luka n'est plus enclavé. Il y a eu plusieurs voiries ici à Kinshasa, on a exécuté des travaux. Au niveau de l'échangeur de Limité, l'avenue de la Foire. Donc, il y a eu beaucoup d'avenue. Mais le comme c'est que le pays est tellement grand, quand les travaux sont réalisés dans une commune, les autres communes ne ressentent peut-être pas. Mais de manière générale, les travaux sont disséminés. Mais à l'intérieur du pays. Même à l'intérieur, je parle d'abord de Kinshasa. Ici à Kinshasa déjà, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Des travaux de saut de mouton ont été exécutés. L'usine de la régie des eaux de Ozone a été exécutée, réalisée sous le mandat de Félix Tshisekedi. Et cette usine permet de desservir une bonne partie de la population. Et moi, j'ai eu des témoignages des gens qui autrefois ont passé 9 ans sans avoir jamais vu une goutte d'eau sortir de leur robinet. Maintenant, l'eau est en train de couler régulièrement. La desserte en électricité est en train de s'améliorer aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui disent que dans leur quartier, la desserte en électricité s'améliore. Donc, il y a des efforts qui sont en train de se faire, mais ayons de la patience aussi. C'est vrai qu'on est pressé. Comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. On le comprend, mais on est en train de faire des efforts petit à petit pour construire. Et au niveau de l'intérieur du Même pays. Paris ne s'est pas construit en un seul jour. À l'intérieur du pays. Je vais donner un exemple. Le Bac Zongo. Un jour, le président en visite de travail en République centrafricaine, de Bangui, il passe au niveau de Zongo, il salue les populations congolaises. Il a constaté que les traversées entre Bangui et Zongo étaient difficiles. Il a promis de construire un bac à mettre à leur disposition. C'est une réalité, le bac Zongo existe. Maintenant, il y a quelques travaux qui sont en train de se faire pour la construction des quais. Au niveau de Zongo, c'est terminé. Maintenant, les travaux sont déportés du côté de Bangui. Donc, ça, c'est une réalisation. Il y a des travaux routiers qui sont en train de se faire, certains tronçons routiers. Mais vous savez, quand nous prenons la République démocratique du Congo, c'est plus ou moins 153 000 km de routes. Là, il y a les routes d'intérêt national.
les routes prioritaires, les routes provinciales prioritaires, provinciales secondaires, il y a les routes de dessert agricole qui appartiennent à l'OVDA, il y a les voiries de l'Office de voirie et drainage. Donc c'est un grand réseau, mais tout ça ne va pas se faire en un jour. Petit à petit, on est de venir en ce qui concerne les ponts. Le président de la République, sous son mandat, a déjà eu à commander à l'extérieur 305 ponts métalliques modulaires. 104 sont déjà arrivés, sont déployés petit à petit. On est en train de les placer sur les sites. Le pays est en pleine reconstruction. Le pays est devenu un grand chantier. Que ce soit dans le secteur des infrastructures routières, que ce soit dans le secteur de l'eau, de l'électricité. On a parlé de l'usine de Lemba Imbu. Une première phase est déjà terminée. Même chose pour l'usine de Ozone. On passe à la deuxième phase. Petit à petit, le pays est en train de se construire. Que ce soit du point de vue de la santé. On a parlé de la maternité gratuite ici à Kinshasa. C'est une réalité. Je crois que c'est en souffrance parce qu'il y a beaucoup de gens qui les fustigent de la manière dont la gratuité se passe. Il n'y a personne à Kinshasa où c'est que maternité pendez allait bien. Mais c'est que vous ne suivez pas les informations, monsieur le journaliste. Moi, j'ai vu plusieurs spots au niveau de la télévision. Aujourd'hui, en venant encore à l'émission, j'ai suivi encore un spot au niveau de la radio, d'une radio de la place. Il y a des mamans qui disent que moi, j'ai accouché par césarienne. En tout cas, on n'a rien payé. On a été totalement pris en charge. L'enfant a été pris en charge, que ce soit moi-même en tant que maman et puis l'enfant aussi, les soins, la vaccination. Ces mamans-là donnent des témoignages. Il y a même des parents, des papas, des hommes qui témoignent. Mais où est-ce que nous sommes? Les gens sont prêts à toujours critiquer. C'est le mal de nous autres, les Congolais. Sous d'autres cieux, les gens ont appris à apprécier. Même si c'est un adversaire politique, quand vous menez une action correcte, une action profitable à la population, les gens savent apprécier. Dire oui quand c'est bon, dire non quand ça ne va pas. Mais ici, chez nous, on dit non de manière catégorique. C'est pas normal. Mais il y a aussi d'autres gens qui donnent des témoignages. Est-ce que si on partait avec vous vraiment au clinique, par exemple, Ngalima, je prends mon micro et ma caméra au côté, on visite chaque personne, maman, dites-nous un peu comment se passe la gratuité. Est-ce qu'on vous prend en charge? Est-ce que vous pensez qu'ils seront aussi positifs comme vous le dites? Bon, monsieur le journaliste, je crois qu'il faut toujours situer les choses dans les contextes. Même quand on dit la gratuité de l'enseignement primaire, ça veut dire quoi? Ça signifie que c'est gratuité dans les établissements publics. Ça, il faut le souligner. Mais vous savez aussi que ici, on a déjà démocratisé l'enseignement. On a même privatisé l'enseignement, donc il y a des écoles privées. Dans les écoles privées, vous n'allez pas demander qu'on puisse imposer la gratuité. La gratuité, selon les textes, c'est dans les établissements publics. Donc si vous allez poser la question à un parent qui a les enfants dans une école privée, il vous dira certainement qu'il paye. Mais allez dans les établissements publics, on vous dit les statistiques existent. Adressez-vous au ministère de l'Éducation. Pour qu'on vous donne les statistiques, on vous dit qu'on a envoyé au moins 5 millions d'enfants. Est-ce que ça, c'est pas positif? Des enfants qui étaient abandonnés, des enfants qui n'auraient jamais appris à écrire ni à calculer. Aujourd'hui, ils sont envoyés à l'école. Peut-être que demain, moi j'ai toujours dit à mes contradicteurs que c'est d'ici 15, 20 ans, 30 ans qu'on se rendra compte de ce que la gratuité de l'enseignement a produit. Peut-être des enfants qui n'auraient jamais fréquenté à l'école, demain deviendront des ministres. On aura des témoignages dans 30 ans, si Dieu nous prête vie. On aura des témoignages de ceux qui seront devenus ingénieurs, médecins, peut-être président de la République. Nous aurons ces témoignages, mais le président Félix aura au moins fait ce qu'il s'était engagé à faire. Très bien, voilà. Madame, messieurs, on est en train de poursuivre cette émission. On va prendre maintenant le chapitre chapitre lié à l'agression, à la guerre de l'Est. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Je prends sur mot Francine Muyumba. Elle est justement sénatrice de... Elle fut sénatrice de... on peut dire ancienne sénatrice du PPRD, qui a dit que nous, à notre époque, on avait chassé le M23. Mais il y a même beaucoup de gens qui disent déjà que le M23 n'existait plus. Sous l'ère ou le mandat de Félix Tshisekedi, le M23 refait surface. Et il semble que même la situation semble échapper au contrôle même du régime en place. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que pour tous ceux qui suivent l'histoire de la RDC, quand on dit on avait défait les M23,
c'est une manière un peu simpliste d'aborder la question. Parce que si on les avait totalement défaits, si on les avait éradiqués, aujourd'hui, ils ne ressusciteraient pas. À moins que quelqu'un me dise aujourd'hui, ils étaient morts, ils sont ressuscités, un peu comme le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne pense pas. Ces gens, c'était simplement au travers des négociations qu'il y avait eu pour parler. Et je me souviens que le professeur Kalele, je le cite, intervenant dans une émission, il a dit que du temps du ministre Tshibanda, donc c'était des arrangements qui étaient faits, et même le médiateur s'était dit, vous, République démocratique du Congo, vous acceptez ces accords-là, mais vous êtes morts, c'est que le pays va s'en sortir difficilement. Ça, c'était du temps de l'ancien régime. Donc ça signifie les accords qui ont été acceptés pour que les M23 puissent se taire, c'était des accords vraiment contre nature. Donc selon vous, c'était juste pour que les M23 se taisent. Pour qu'ils se taisent. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont revenus, ils s'étaient repliés à Kampala, d'autres au niveau du Rwanda. Et puis quand le président de la République est entré en fonction, vous vous souvenez, au nom de la diplomatie avec nos voisins, il a approché tous les voisins pour dire qu'au lieu de nous faire la guerre, mettons-nous ensemble pour négocier des contrats gagnants-gagnants pour nous tous, de sorte que les armes puissent se taire. Et vous savez que lors de son mandat au niveau de l'Union africaine, à un moment donné, on a décrété, je crois, l'année 2020 ou bien 2021, comme quoi les armes devraient se taire. Ça, c'est tout à son bénéfice. Donc, le président de la République, c'est un homme de paix. Il veut que les armes se taisent. Mais vous savez que dans la vie, vous pouvez aimer la paix, mais il y a d'autres qui sont belliqueux. Ils sont comme des poissons dans l'eau, dans la guerre. Pourquoi? Tout ça parce qu'ils veulent venir s'enrichir, et même pas s'enrichir, mais voler nos richesses. C'est pour ça qu'ils nous font la guerre. Et ça, c'est connu à travers le monde. Il y a plusieurs rapports qui ont été établis par les experts des Nations Unies que toutes ces guerres, c'est pour simplement voler nos minerais. Le jour où il n'y aura pas de minerais à l'est de la République démocratique du Congo, vous verrez que la guerre va s'arrêter. Donc, le plus important à savoir, c'est que le Rwanda, et maintenant c'est démontré que l'Ouganda aussi nous fait la guerre. Donc, c'est tout à fait normal que la guerre ait repris parce que le président de la République est intransigeant. Il dit que avec les rebelles du M23, on ne peut pas négocier. Parce qu'à Nairobi, on s'était dit que nous allons parler entre nous Congolais avec les groupes armés, mais le M23 s'était retiré. Donc des gens pareils, on ne va pas négocier avec eux parce qu'ils aiment la guerre. Mais nous allons faire la guerre. Ça va continuer comme ça ou ça prendra, non, ça prendra fin. Il n'y a aucune guerre éternelle. Vous savez que même quand vous lisez l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Il y a des nations qui se sont fait la guerre, mais à un moment donné, ils ont fini par faire la paix. D'une manière, par imposer la paix, que ce soit par les armes et soit par la diplomatie. Donc, même pour la RDC, la guerre ne sera pas éternelle. Donc ça, c'est ce qu'il convient de savoir. Notre armée était faible. Petit à petit, comme je vous dis, petit à petit, nous sommes en train de devenir très forts. Notre armée est en train d'être équipée de mieux en mieux. Mais ce n'est pas l'affaire d'un seul jour. Ça prend un peu de temps. C'est vrai que tous nous déplorons toutes ces morts inutiles à cause de la mendicité de nos ennemis. Je crois qu'avec le temps, on va mettre les États-Unis d'Amérique ont décrété une trêve humanitaire. Malheureusement, le Rwanda... C'est pas eux qui décrètent. Ils ont sollicité. Les partis ont accepté. Donc, on a accepté une trêve et on a compris que nos ennemis ne sont pas animés du tout de bonne foi. Voilà pourquoi ils continuent à nous provoquer. Et même que vous avez appris que la trêve a été violée. Oui, c'est ce que... ça a été violé. Donc, c'est intentionnel. Mais nous opérons sur plusieurs fronts. Nous opérons sur le terrain, sur le plan militaire. Et notre armée, vous savez que l'armée résiste. Autrefois, on prenait facilement Goma. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme un couteau dans du beurre. Donc, ils sentent de la résistance, nous répliquons. Mais, comme je vous dis, les gens diront peut-être que je suis trop optimiste. Mais ce n'est pas à tort, c'est à raison. Parce que je suis en train de voir comment notre armée est en train de monter de plus en plus en puissance. Comment notre armée est en train d'être équipée. Mais avec le temps, ça va finir. La récréation prendra fin. La récréation prendra fin, le dit monsieur Alain Mukuna qui est sur... Peut-être pour compléter, je parlais du front. Là, c'était sur le front militaire. Il y a le front aussi de la diplomatie. Hier encore, le plan diplomatique, hier encore, nous n'étions pas écoutés. Mais aujourd'hui, dans toutes les assemblées internationales, nous sommes écoutés. Que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit dans les relations bilatérales ou même avec l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne est en train d'annuler les contrats signés avec le Rwanda. La France est en train d'annuler son apport militaire au Rwanda de 20 millions. Et puis, il y a aussi le Royaume-Uni
qui a décidé de mettre fin au contrat de renvoyer les immigrés vers le Rwanda. Mais vous citez l'Union européenne, vous citez la France, vous citez tous ces partenaires, alors que les opposants et la plupart des Congolais estiment qu'ils ne sont même pas sérieux, ces partenaires, sur le plan diplomatique. Et vous savez que même quand on dit ce n'est jamais uniforme, c'est composite, même quand on parle de l'Union européenne, c'est plusieurs nations ensemble. Il y a des nations qui sont pour, d'autres qui sont... Mais aujourd'hui, la voix de la RDC est entendue. Vous avez dernièrement, il y a eu l'Assemblée parlementaire francophone au niveau de Montréal. Ils ont condamné ce qui n'était pas encore fait hier. Aujourd'hui, on condamne. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement aux condamnations. Il faut aller plus loin, sanctionner. Nous demandons des sanctions. Mais déjà, un pas est franchi, la condamnation. Et là, demain, ce sera... les sanctions, il y aura des sanctions qui vont tomber. Très bien. Donc petit à petit, on avance. Le Rwanda est de plus en plus affaibli. Et même l'opposition au niveau du Rwanda est en train de prendre de l'essor, de l'ampleur. Pourquoi? Parce que même les Rwandais ne sont pas d'accord avec leurs dirigeants aujourd'hui, sauf qu'ils sont muselés à cause de la dictature de M. Kagame. Très bien, merci beaucoup. Et ce qu'il faut aussi signaler, comme beaucoup de gens le disent, que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, lui-même le peuple, mais plutôt c'est Kagame et son régime, comme le dit aussi le président de la République. Bien sûr, c'est établi comme ça. Parce que quand vous allez au niveau des frontières, les gens traversent, les Congolais vont au Rwanda, il y a des échanges économiques, il y a des Rwandais qui sont dans notre pays. Même ici à Kinshasa, il y a des Congolais qui sont aussi au Rwanda, sans problème. C'est pour dire que la population, le peuple n'a aucun problème. Ce sont les dirigeants qui créent des problèmes. Très bien. Merci beaucoup, madame. Messieurs, on est en train de poursuivre cette émission. Je suis en train de voir vos messages. On va poser les questions. Donc, on a déjà, il y a au moins 4 messages qu'on m'écrit. On me dit, votre invité ne parle-t-il pas en français, en alingala, le français. Bon, Nazo posé cette fois-ci ma question en lingala. Ne vous en faites pas, il va répondre. Entre-temps, le numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans, envoyez-nous des messages, n'appelez pas pour l'instant. Donc, pour tous ceux qui appellent, malheureusement, on ne peut pas prendre les appels pour le moment. On va ouvrir le téléphone à la fin. Après qu'on ait vidé notre conducteur, c'est en ce moment-là maintenant au fond la téléphone. Mais notez le numéro 081 86 78 006. Des questions à notre invité. Je rappelle qu'il est monsieur Alain Moukouna, voilà. Alain Moukouna, il est donc au cadre de l'UDPS. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de la gestion du pays. Alors, vous allez poser vos questions, mais les téléphones, on va ouvrir à la fin. Pona, appelle tous, peut-être à 2 mois, 3, et puis à quoi répondre. C'est quoi, chapitre, il y a opération, il y a récupération, il y a patrimoine, il y a l'État. Vous avez suivi un arrêté ministériel du ministère de l'Habitat et ensemble avec même le ministre de la Justice, Bazoko, même président de la République, il y a beaucoup de gens qui s'approprient qui n'a pas bien à l'État. Beaucoup de gens ont pris l'histoire de l'État. Est-ce que pensez-vous que ces comportements-là, c'est un bon comportement? Ça, c'est la première question. Mais des deux, est-ce que l'opération en question est peut-être après vous allez récupérer ou bien est intouchable parce que qu'est-ce que vous dites? Des journalistes, Nabanzi, Obosanité, période, il y a Étienne Tshisekedi, chaque fois qu'Abandoz a nommé Premier ministre. Le message était simple et c'est comme ça que combat Nabiso a toujours combat, il y a état de droit. État de droit, ça signifie que bien il y a l'État, et ça il y a l'État, bien privé, pesa privé. Mais ce que Mboka Nabiso il nous arrive malheureusement, nous Congolais, parce que les gens sont avares, parce que les gens sont égoïstes, parce que les gens aiment bien prendre ce qui appartient à l'État et comme à Bango. Les gens nous n'avons pas une bonne culture, une bonne éducation de savoir faire la part des choses entre les biens de l'État et les biens privés. Il voudra, même s'il a l'argent, il voudra prendre simplement ce qui appartient à l'État. C'est dommage. So ba papier ba sengira ma papier na yabana na école malamu azwa ya l'État azana mbongo au lieu que somba 5-10 $, il en a. Et ça, c'est une mauvaise culture. C'est une mauvaise culture, c'est de mauvaises pratiques. Chacun d'entre nous doit être d'abord exorcisé. Parce que les gens condamnent l'État, mais c'est vrai, mais quel est notre propre comportement en tant que citoyen? Parce que ce pays nous appartient. Nous nous plaignons, mais en même temps, nous sommes les premiers. Yakoiba, biloko ya l'État.
Donc c'est vraiment dommage. Moi je me dis, nous vivons parfois, nous disons des choses que nous-mêmes nous ne mettons pas en pratique. Ce que nous attendons des gouvernants, nous-mêmes à notre niveau, chacun ici aux alliés, et Sengeli, tous en un comportement républicain, tous en un comportement citoyen, tous l'accès solo que tous patriotes, tolingi mboka nabiso, tolingi pe bande nabiso ba congolais. On a toujours dit que plus ou moins 80% à bateau basara bamisara mabe, ezaka biso modne to misala mabe. Tu verras un Congolais est prêt à faire du mal à son frère, à nuire à son propre frère. Donc ça c'est quelque chose que nous devons souligner. En dehors de ça, le Premier ministre Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire que je venais de citer, à l'époque, chaque fois qu'il entrait en fonction, il disait Moutounyozo Azana Biloko ya l'État, Azongisango. On a vu comment les gens, et puis comme lui c'était un homme charismatique, les gens ont rendu les biens qui appartenaient à l'État. Donc, Essengeli petit à petit, que nous puissions nous éduquer tous. Moi, je ne m'excuse pas, je dis tous les Congolais, nous tous, cette affaire nous concerne tous, que nous puissions nous éduquer de manière à savoir distinguer et le y a l'État et le mais est-ce que parce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que tout s'arrête en chemin, sinon nous devenons des irresponsables. Avec la qualité des gens que nous connaissons, comme vous-même vous le dites là, d'ailleurs, puisque vous en parlez, vous venez de donner des très bons exemples ici, qu'il y a d'autres personnes, même au nom du général, au nom de ceci, à il y a beaucoup de choses comme ça. C'est l'incivisme. Mais est-ce que ça va arriver jusqu'au bout? Mais l'incivisme, vous savez que dans tous les pays, c'est pas pour rien qu'on n'a pas de pouvoir. Quand on parle de pouvoir, ça signifie que vous êtes équipé de tous les instruments nécessaires pour contraindre les contraindre à rendre les biens publics, les contraindre à s'exécuter. C'est ça qui est important, c'est pourquoi on parle de pouvoir. C'est comme ça que les différents dirigeants qui animent ces différents pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, ils doivent exercer ce pouvoir. Quand il faut exercer la force, on utilise la force. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont tous les services de l'État, les services de renseignement pour contraindre tous les malfaiteurs. Donc, dire aujourd'hui, il nous suffit simplement d'avoir la bonne volonté et la détermination de le faire. Vous allez voir que les intouchables vont se plier. Personne n'est intouchable dans ce pays. Personne. Ceux qui étaient forts hier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les puissants d'hier, aujourd'hui, sont faibles. Voilà pourquoi je dis que dans la vie, il faut vivre une vie simple, aux arts naturels. Sala musala nandenge longobami, de sorte que mukolo olongwana pouvoir aucun ne fanda na kimia. Mais so yo zinda ko ya l'État, lobi komi non ndako aneza à l'État ba komi olandela yo et komi oh non on est en train de me traquer tout ça. Acharnement comme on aime le dire. Il n'y a pas d'acharnement, mais si vous êtes un citoyen correct, il n'y aura pas d'acharnement contre vous. Très bien, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Alors là, vous nous poussez vraiment à ouvrir rapidement le téléphone parce qu'il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de messages que vous envoyez. Alors on va sauter d'autres sujets, on va prendre la question d'abord des réductions des trains de vie d'institutions, on va en parler de la corruption. Après on va vous donner le temps d'ouvrir Toropé Sabino Tempé pour intervenir parce qu'il y a autant de questions que vous envoyez. En tout cas, je vois l'intérêt que vous manifestez à suivre cette émission au 081 86 78 006. Na rappelé na bandeko bozola na biso baye o baye na katikati que nous sommes en direct de la tribune du savoir. Ici sur mon plateau, il y a monsieur Alain Moukouna. Il est au cadre de l'UDP. C'est avec lui que nous sommes en train d'échanger autour de ces questions. Donc, vous avez des questions, posez-les. Nous allons poser à notre invité. Et on va prendre aussi même quelques appels à la fin pour que vous puissiez que tous vous puissiez participer à cette émission. Alors, monsieur Alain Moukouna, par rapport à la corruption, les lombo kanabiso ezana na gangrène ya makasi ya corruption muibi ya mbongo makambo ebeli me bato mingi bazolo ba que eza parce que justement aussi mbongo mingi ya l'état et que nakakaka et pas ya bato wana. Il faut qu'on réduise les trains de vie d'institution. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, mais to quoi qu'on dit maté que bato bako futa un peu mbongo ebeli ndenge wana. Il semble qu'il y avait 21 000 $ qu'on payait même à l'Assemblée nationale pour nos députés. Il y a l'argent se détourne à gauche, à droite, mais il n'y a pas de système de renforcement pour renfermer ou bien pour sécuriser l'État. Apparemment, quels sont les mécanismes justes à faire pour que l'Ikamwana est si là? Est-ce que Binope n'a IDPS l'Ikamwana ça Binope pas si?
Les Cambouana et ça ba Congoma n'ignon surtout pas si parce que mosola l'État ce batumo bazo ibango ils ont empêché armée ils à la servir ils ont empêché ba fonctionnaire bas à la payer ba enseignant ainsi de suite ils ont empêché que tout Ngambo cannabis donc c'est pourquoi parmi les outils dont le président de la République s'est doté, il y a notamment quelques organes qu'il a créés pour lutter contre la corruption. Et c'est la corruption et ça les magas n'amboka na bisoté. Mais ça les magas partout à travers le monde, il y a des corrupteurs partout et des corrompus partout à travers le monde. Mais pour les décourager, il faut les sanctionner. Sous d'autres choses, quand on vous retrouve dans la corruption, on va vous sanctionner sévèrement. On récupère même l'argent que vous avez volé ou bien l'argent de la corruption. On récupère ça parce que tout appartient à l'État. Donc ça, c'est important de savoir ça, que le président de la République, ce n'est pas qu'il a croisé les mains, les bras pour dire que voler, non. Il est en train de lutter contre la corruption. Il a créé plusieurs organes pour lutter contre la corruption. En sus des organes qui existent, notamment les organes OESA vraiment en vogue, IGF. Et que IGF avant, babando ça la contrôle a posteriori. Ça se fait bien aussi pour gérer mboka, aussi pour zimbongo à l'état, pour ça manso bokoye kosala. Bango baye juste pour constater que il y a eu détournement, il y a eu corruption, il y a eu vol. Maintenant na maele na bango babi non. On ne va pas continuer à venir constater parce que quand vous constatez peut-être que Moutongo a à Kimanae ou bien Moutoana a Salela Mbongo, à Tabokangie, pour récupérer Mbongo. Donc, quand on traque les gens, c'est d'abord pour récupérer l'argent et puis les rééduquer de sorte que lobby, bazongela pratique à mabete. C'est comme ça que l'IGF est en vogue, l'IGF contrôle. L'IGF fait ce qu'on appelle la patrouille financière. Donc, les Akandé Basoda, ça patrouille pour nous traquer les malfaiteurs. Pensez-vous que l'IGF fait un bon travail? L'IGF est en train de faire un bon travail. Moi, étant dans les institutions publiques, je constate que vraiment, il y a eu des efforts considérables au Salama, de sorte que Bamosolomusu moyen et Bimezala quitté. Et vous avez suivi, oui, c'est vrai, à un moment donné, on a dit que l'IGF fait trop de bruit sur trop de tapage médiatique, mais on a vu plusieurs cas. Oui, la qui que Mbongo Elinga qui est bima, mais l'IGF a bloqué ça. Il y a eu beaucoup d'exemples. Et ça, nani EPST, toyebi dérapage, oh Elinga ça, mais l'IGF a bloqué ça. Na niveau à Banque centrale, toyoka, l'ikambweta là, il ba carte. Donc, batumsu basé na ba carte, bazo que nous avons mbongo balingi, 50 000 chaque mois, ainsi de suite. Mais l'IGF a bloqué. C'est par l'IGF qu'on a découvert la mafia et on a bloqué ça. Donc c'est pour dire que des efforts ont été vraiment consentis. Et puis au total, dans le passé, le professeur Luzolo Bambi a comment déjà qu'il y avait bacoulage à recette de l'ordre de 10 milliards de dollars. Mais on est en train de boucher petit à petit même les gestionnaires d'aujourd'hui. Pour aller Mbongo comme compliqué. Mais Mbongo et Bima, même si Mbongo et Bimina déjà à niveau à bas compte, l'IGF est alerté. Au moment où l'IGF a dit mouvement, est-ce que comment vous avez fait? Est-ce que c'est une sortie autorisée? Donc l'IGF a fait un travail pédagogique d'enseigner d'abord dans les institutions publiques comment on doit gérer, d'encadrer les dépenses. C'est un travail considérable qui a été fait, qui a empêché le vol, le détournement. Et bien, ça, je peux vous rassurer. Mais aussi, il y a aussi la population que Bakambi Mboka, député, sénateur, directeur général, directeur général d'entreprise publique, bango bazo futa musolo makasi musolo mingi, mais enseignant, médecin, professeur, musoleza muke. Pourquoi cette on sentir qu'équilibre est au fait? Oui, ça c'est vrai, ça c'est une réalité. Mais c'est des réalités qui datent de très longtemps où dirigeants babando mi futa misolo très longtemps, c'est-à-dire au changer. Non, je suis en train d'expliquer, ça c'est un constat. Okay. C'est des choses qui existaient depuis longtemps. Nabanzi Solanda qui compte rendu à 3e réunion à conseil des ministres et à gouvernement souminois, on a parlé justement, le président a relevé ce fait, dit qu'il y a des gens qui sont vachement bien payés, alors qu'il y a d'autres qui vivent dans la misère la plus noire. Des gens, Moutou Boufte 40 $. Qu'est-ce qu'il fait avec 40 $? Comment il va payer l'école de ses enfants? Comment va-t-il payer le loyer? Donc, disparité est tellement macabre que le président de la République a demandé au gouvernement de régler cette question.
Donc ça c'est très important parce que la disparité c'est vraiment injuste. L'aura biso to lutter pour la justice distributive et c'est ce mbongo eza muke biso nyonso tout ozo muke. So pe comme belé biso nyonso tout au profiter ya ba richesse mboka. Nobela peut-être ba militaire au bazana STP. Mon na bango za la détourner mbongo muke ainsi de suite tout ça malgré que ba grève vakate malgré que ba ko tika pété. Militaire à cause sa grève tépi azana front. Ils ont fait le serment que biso tokowa pour na école mais sengeli siko école ya accompagner bango. C'est comme ça qu'il y a eu quand même des efforts. Non, c'est pourquoi non, c'est pas écologique bango. Quand vous regardez déjà dans le cadre du programme à 100 jours, le président de la République avait déjà initié ma action. Il y a réhabilitation, il y a Kanchach. Ce qui est dans Kanchach, tu verras que petit à petit, je dis, c'est vrai que les gens attendent la spontanéité, mais ce n'est pas possible que tout change en un seul jour. Mais il faut construire petit à petit. C'est pourquoi nous sommes dans la bonne direction, mais on est en train, on a commencé faiblement, on va commencer à accélérer. Donc ça c'est très important. Tout le monde Kanchach, école, tout le monde a déjà école, et les enfants étudient maintenant dans des conditions plus ou moins acceptables. L'hôpital réhabilité. Hôpital réhabilité, déjà on a vu l'hôpital et puis on a vu morgue et comme on a Kanchach. Donc c'est des efforts qui sont maintenant na Kanchach batongela pe messe ba officier bako kende kuna na soir ameli moi kopo nae. Donc c'est des efforts, des choses qui sont en train de se faire. Très bien. En dehors de ça, lenga na souligner eloko mopo otuna yunga mutuna moko na likambetel ba infrastructure routière. Vous voyez que musala ya IGF rapport na bangonde et permettant qui tozonge la négociation, renégociation et à contrat na ba chinois. Parce que on a constaté que c'était déséquilibré. Ba chinois bazo gagner mingi koleka biso. On a renégocié ce contrat. Yango et permettre biso to gagner 7 milliards de dollars. Ou permettre biso to tonga banzela. Donc les journalistes autour, est-ce que banzela à l'intérieur il y en a? Il n'y a pas très longtemps, le ministre des infrastructures a lancé les travaux de Kananga, Kalambambouji, Oeketi, na frontière et Angola. Il y aura deux grands ponts. Pont Moko, il y a 60 mètres linéaires. Pont Moussousou, il y a 80 mètres linéaires. Et la route va être asphaltée. Plus ou moins 230 km de route asphaltée. Donc ça va permettre Kananga, Mbujimaï, Toloapé, province à Sankuru, à alimenter plus facilement à partir de l'Angola. Donc on a déjà, Moussala, disons, impact, il y a Moussala, il y a IGF. Impact, il y a ministère, il y a infrastructure. Donc, il y a 230 km avant fait à président Félix Tshisekedi, Moutouabandolongwa, na Kananga, à quel côté on a une Kalambambouja, côté Angola, plus facilement. Ce n'est pas simplement ça. D'ici là, Nabanzi Lobby Ezaki, je crois que la mercredi, ministre des infrastructures, l'infatigable ministre, akede na Kolwezi bake ko lancer na Lualaba na province Lualaba balancer misala ya Nzela Kolongwa Nguba Timbujimai 848 km. Oh barotonga Nzela asphalté aux Nzela mabele depuis toujours Nzela on est à mabele mais maintenant cette fois-ci on va asphalter de bout en bout partant de Mbujimai si Okoma, Nanguba, la route va être asphaltée, 848 km. C'est des choses que dans le passé, on n'a pas connues. Il y a eu quelques travaux, c'est vrai, chaque régime a fait ce qu'il pouvait, mais cette fois-ci, on est en train de faire des pas de géant. Donc, Bipa et Boé, ça 230 km. Côté Moussoussou, 848 km. Surtout, ça fait déjà plus de 1000 km asphaltés avant la fin du mandat du président. Très bien. En dehors de ça, président a lancé des travaux à Roca, des années, tout ça périphérique tout autour de Kinshasa pour faciliter la circulation dans Katiamboka Kinshasa. Très bien. C'est autant de choses qui sont en train de se faire par réalisation avec l'impact il y a IGF. Nous surtout pourquoi? Parce que l'IGF a fait son travail sous la conduite du président, sous la houlette, la vision du président. Bamadoussou comme boucher, Bisika Bato Babando Zambongo na ba chinois bazokaba. Bazokabola plutôt, mais maintenant là, c'est la République qui gagne. On va construire ces routes, c'est la population qui va commencer à se déplacer facilement. Donc, comme un journaliste, Yoko Mutukanayo, Olongwe Kinshasa, Oketi Lubumbashi par la voie routière, Nanzelan avec ton ketch. Très bien. Donc, c'est important de le souligner. Dans peu de temps, Zela Moussous Kolongwa Mbujimai, Kokende côté à Kabinda, Ti, na Mboka Mo Babengi Mbanga. 280 km, Kalamingite, qu'on appelle Otonganzela 2x2. Donc, au moins, que Misala et Salema, et petit à petit, on est en train d'évoluer. Et cette fois-ci, avantage Ezanini, Mbongo est disponible.
C'est ça On ne l'avantage. va pas aller chercher l'argent. L'argent est disponible. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. Très bien. Donc, dans le passé, tu as un projet, Moussou Bobandi, projet, Bongo Ezate et Bandi, mais et comme Nasuka. Tepo, Otuninga Mingi, est-ce que Elogo Bobandi et comme Nasuka, est-ce que récupération à bien de l'État et comme Nasuka et comme Nasuka. Finalité à Banzela et comme Nasuka, pourquoi? Parce que financement est comme disponible. Voilà, les financements. Ça, c'est important. Les financements disponibles, ça c'est très important de le signaler, comme l'a dit mon invité. Alors, je vais quand même ouvrir le téléphone 081 86 78 006 parce que ce Tobandibo est ok. Hein, vous sentez qu'il y a la matière, mais on risque de ne pas arriver à la fin, on risque de ne pas terminer. Je vais quand même vous donner l'opportunité de participer aussi. Mais avant de prendre les appels, je vais d'abord lire des messages. Oyo, Bokomelingai Awa. Je vais prendre le message. Bonjour, Monsieur John. Je suis présidente d'une fédération, d'un parti que je tais le nom. Monsieur Alain peut nous dire par rapport à la première ministre, pense-t-il qu'elle va faire bien son travail? Madame Anastasia. Bon, des journalistes autour de déjà je crois qu'en donnant quelques explications, c'est concerne la répondant à quitter. Le premier ministre a aussi la déclaration à patrimoine conformément à l'article 99 de la constitution nabiso. Il y a mon côté, mais les membres du gouvernement basi babandi déjà que sa déclaration il y a ba richesse na bango pour nasuka to comparer richesse bazui pendant qu'ils étaient en fonction et ça illicite. Donc c'est déjà quelque chose qui est en train de se faire, ça c'est légal. Donc ça invention il y a bisoté, c'est écrit dans la constitution. Deuxième chose, oui, c'est maman na banzi que wa tuni mutu na za maman. Na tangwa kala to bandolo ba moi si atonga kate. Mais na mikolo oyo moi si akomi pe kotonga. Abi okupesi crédit penza. Na pesi crédit. Akokoka. Aokoka. Na pesi crédit na banzi que aokoka, mais aokoka na appui na biso to za la teneti omoni na ndembo. Batumso baza na tribune. Avant na tribune azo critiquer ka oh mutu boy il fallait appeler sa passe na gauche, il fallait appeler ça na droite, il fallait ça la boy. Ça c'est toza la bongote et sengeli biso moko to accompagner gouvernement na biso pour to réussir. Réussite il y a gouvernement et ça réussite il y a biso banso. Très bien. Échec il y a gouvernement et ça échec il y a biso banso. C'est pourquoi nous devons accompagner le gouvernement. Ba maman doit accompagner parce que c'est la première fois tozu premier ministre et à moi si. Donc, Mbala Liboso, depuis le Congo, donc, nous devons l'accompagner. Et puis, Aza, moi, si mon cousin a crédit, ma bon maman. Maman, à cause de la, ceux qui ont 10 $, elle peut se priver pour banana et balia. Très bien, mais donc, ça m'a fait bon la politique. Je crois que ça va se passer. Aza n'a monté à ma bon maman. Voilà, on va prendre des messages. Il y en a autant. Bonjour, monsieur le journaliste, penseur libre. Bonjour à l'invité, au peuple congolais, s'il vous plaît. Ndeko John pose la question à l'invité. Qu'est-ce qui bloque pour décanter la situation à l'est de notre pays? Bon, et là, ils ont bloqué Ezate. Ça signifie que Tozana Bitumba. Bitumba, toyeba jour et bandara, mais ereko si là, toyeba gâté. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre. Et là, tozo sala, tozo équipé, armé nabiso, de sorte que cette fois-ci, si on met fin à la mésaventure, yaba M23, et zalapo na libela. Donc c'est ça notre combat. En même temps, tozo bunda, de sorte que batu oyo babomba misima ya Rwanda, bao babomba misima ya M23, yango na obi tozo kende na diplomatie. Pour te contraindre bango à partir de la diplomatie, bango peut pas abandonner. Et si comme déjà que Salema, tout le monde bambo kebele États-Unis, France, Royaume-Uni, Union européenne, bambo kebele ba comme quoi abandonner Rwanda. Petit à petit c'est en train de se faire. Donc déjà diplomatie ils ont réussi sur le champ de bataille, tozo équipé armé na biso pe bango ba kende liboso. Yango tozo senga na chaque Congoman, s'il faut payer les impôts, payons les impôts de sorte que qu'est-ce qu'il y a l'État et la musolo et belé et armée na biso base à alimenter en même temps to sengi civisme toye bakosa la différence entre musolo na biso et à privé na musolo et à l'État. Très bien. Donc ça c'est parmi ba valeur o sengeli to développer mutu na mutu aza ba valeur wana. Très bien. Bonjour Ndeko John Kanono, merci pour l'émission très important. J'ai une question. C'est papa Hubert Monge, je suis enseignant. Qu'est-ce qui provoque
l'augmentation du taux. Je donne un exemple pour la meilleure compréhension. À l'époque de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, le taux était resté à 16 000 jusqu'à ce que le président était parti. Mais aujourd'hui, le taux s'élève à 28 500 francs. Question à l'invité, pourquoi cette grande différence, s'il vous plaît? Répondez le peuple congolais avec amour, avec sincérité et honnêteté, parce que le peuple souffre et il ne se retrouve pas. Oui, c'est vrai que les Congolais ont souffert. C'est vrai, nous vivons tous ensemble, nous sommes un seul peuple. L'Ikambetali, inflation, je crois que les gens sont spécialistes et domaine économistes. Mais ce qu'on peut savoir déjà à partir de la notion élémentaire. D'abord, c'est faux de dire que période de Kabila, le taux était stable pendant tout son mandat. Entre 2001 et 2018, le taux ne faisait que monter jusqu'à arriver à 1650. Alors que R. Kabila a eu pouvoir, je crois, taux Isaac Nassé, $1, je crois, ça devait être 400, quelque chose comme ça. Donc, ça a évolué. Taux Isaac variable. Donc, ça signifie qu'à un moment donné, compte tenu, il y a des paramètres économiques. Donc, les journalistes, c'est un taux que tozana o elo tobenga balance de paiement. Ceux qui biso tozo za mosolona biso tozo produire, tozo somba biloko nyonso tout na libanda. Ça signifie que l'économie n'a pas été extravertie, donc on a secoué par la tendance internationale. On a un exemple. L'osso, et Libanda, Mafuta, et Libanda. Biloko nyonso toza nango na bosenga na mboka na biso nyonso to ezo Libanda. Ce qui l'économie internationale est bougée, biso pe toza koza secoué. Le problème c'est que nous devons faire, et c'est ça la vision du président, et c'est que nakati ya mboka to banda ko produire. Bakaro par exemple, on a exemple ya Bakaro. Au lieu que tu importer Bakaro et ou Talibanda, to bimisa musolo ba dollar moi mukio toza nango to tindango na poto ou bien to tindango na Chine poto somba Bakaro. Président lobi to bando fabriquer Bakaro ici namboka na biso. C'est comme ça au lieu que toza banan ba dollar toza nango posa poto somba Bakaro à l'extérieur, mais to somba siko Bakaro awa en utilisant notre propre monnaie. C'est pourquoi on est en train de parler de la dédollarisation. Il y a économie nabiso, de sorte que tout le sale la musolo nabiso, ils ont valeur, mais ils ont valeur, ceux qui ont commis qu'on produire bien et belé na kati amboka nabiso. C'est pourquoi le ministère il y a industrie, baza kobunda nabiso lokola to accompagner bango po banganga maele nabiso to ba do fabriquer ba biloko mususu neti loso. Est-ce que l'osso est sengeli to importé ango? C'est pas normal. Est-ce que foufou Thomas Sango et Sengel to importé ango. Donc tozana mabele, voilà pourquoi le président a donné de la valeur dans le service national. Azo senga na biso que agriculture, biso nyonso to se pencher beaucoup plus dans l'agriculture de sorte que babiloko ya kolia to banda ko produire yango awa sur place. Au lieu to importer banani Thomson, to banda produire tozana ba lac, tozana biloko ebele, to commander ba bateau de pêche de sorte que to banda ko kozwa qu'on pêcher sur place, tout ça élevage sur place, tout développer agriculture, de sorte que mbongo na biso et bimakali sous-souté pour importer des produits. Très bien, donc merci. Ça, ce sera parmi les facteurs qui pourront aider à réduire le train de vie, de sorte que l'économie na biso est à la valeur. Merci. On va prendre quelques questions rapidement. C'est vrai que nous sommes déjà en train de chuter. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais vous demander maintenant d'être bref dans les questions pour les faits que vous répondre à la question aux alliés Moaming. Allez, il y a Madame Anastasia revient toujours. Elle a posé une question, mais je vais d'abord lire la question de Monsieur Jean-Aimé. Il est étudiant à l'UPN. Il dit sincèrement, est-ce que le cadre de l'UDPS peut nous dire la gestion de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila, quelle est la meilleure gestion? Mais la question est claire. Pour moi, la meilleure gestion, c'est Tshisekedi, c'est clair. Je vous ai montré par exemple Banzelezo Tongama, tous les efforts qui sont fournis, IGF et Bandakala. Mais dans la période de Félix Tshisekedi, il y a une importance pour comme au boucher Bamadoussou. Banzela et Zotonga. Tout le monde usine, il y a traitement, il y a Tongama. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Mais je ne dis pas qu'on a atteint la perfection. Mais chaque jour, nous sommes en train de faire beaucoup mieux. C'était dans la Constitution depuis toujours. Mais c'est le président Félix Tshisekedi qui est venu mettre ça en application. Donc Babylon, il y a que gestion Tshisekedi, il y a beaucoup mieux
mieux que Joseph Kabila. Très bien. Madame Anastasia est revenue. Nous avons eu réponse à la question. Alobi, je pose la question parce que face à des classiques comme Jean-Pierre Bemba, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou et j'en passe, est-ce que Madame Soumino peut faire face à Koki Kopé Sabango Pe Mitindo Basali? Pourquoi pas? Parce que c'est elle qui est chef du gouvernement. Donc si elle donne des ordres, il ne faudrait pas que Toko là n'a pas préjugé. Parce que si elle donne de l'ordre, que ce soit au Balobi Bakassik, ils vont s'exécuter parce que c'est elle qui est chef. Yango na c'est un problème de pouvoir. Si on a pouvoir, on a armes, outils nécessaires pour amener les autres à obéir. Mais les autres dont vous parlez, qui vous a dit que ceux qui appellent si meeting dans Jean-Pierre Bemba Oboya? Ça, ce sont les préjugés, c'est dans la tête des gens. Ils vont le faire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les gens qui les pensent ainsi. Ça, c'est eux qui pensent comme voilà, ça. Liban Mateo Kanafou de Jésus, Monga, il est le fils du pays. Lui pose la question, il dit, est-ce que l'invité est conscient que rien ne marche dans beaucoup de secteurs et qu'il nous dise la vérité? Non, mais si quelqu'un dit que rien ne marche, il faut commencer par démontrer ce qui marche. Je vous ai dit que nous avons des défis. Ça signifie que la situation mais maintenant nous devons travailler pour améliorer ces situations. Donc le défi est nango ebele, mais on doit pouvoir travailler pour que les choses s'améliorent. Et les choses sont en train de s'améliorer. On appelle ça par exemple ebele. Bisika nini ezotongama, banzela ezotongama, bapon eza nani kotongama, ba usine ezotongama. J'ai donné plusieurs exemples. Mais cela ne veut pas dire que nous avons résolu tous les problèmes. Il ne faudrait pas que les gens me comprennent mal. J'ai dit que les efforts sont en train de se faire, continuer à se faire pour qu'on avance. Mais cela ne veut pas dire que tout a été résolu. Ça, c'est évident. Très bien, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, on est en train d'évoluer. Alors, moi, je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant poser mes quelques questions au Napozaka, invité dans Souka émission. Je sais que vous étiez très nombreux à suivre cette émission. Vous avez écrit, il y a beaucoup de messages, vous avez écrit de partout. Mais je vais quand même prendre un tout dernier message d'un téléspectateur que nous crie une demande. Bonjour, étant expert en office de route, c'est que je vois qu'il est en train d'écrire. Il dit, est-ce que monsieur Nicolas Kazadi est... Bon, est-ce qu'il a détourné, peut-être, est-ce qu'il a détourné Mbongo à l'État ou non, étant expert en la matière? Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ça? Parce que vous avez parlé de la corruption, vous avez parlé de beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes qui estiment que, en tout cas, Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, a détourné, a détourné, banquette des allées en cours. Quel est le mot que vous placez à cet endroit? Pour faire simple, c'est qu'il faut savoir que le dossier est pris en charge par la justice. Dans tout cas, justice Nabiso et Sala Moussala, Nicolas Kazadi n'est pas encore condamné. C'est comme ça que on lui a laissé la possibilité de voyager. Je n'ai pas toutes les preuves. Surtout il y a dossier na niveau de justice. N'a pas dit que le procureur général de la République qui est en train de traiter ce dossier, c'est un responsable. Misonion surtout à Bakongoma Neza braqué verrier. Il va faire son travail en âme et conscience de sorte que Yende Nicolas a détourné ou pas. Et puis, il n'est pas seul ministre à développement, ancien ministre à développement rural. Il est déjà retenu en prison, entrepreneur. Mais maintenant, là, on va voir comment cet épisode va se terminer. Donc, au jour d'aujourd'hui, même le détenu Robotana, Batili et les autres, jusque-là, ils sont présumés innocents. Maintenant, on va mener les enquêtes. Ce qui est démontré que Baïba Kimongo à l'État, en ce moment-là, on va les condamner. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore condamnés. Ils ne sont que détenus, ils ne sont que des prévenus. Sima, quand on va démontrer, c'est la justice qui va démontrer. Justice en Boaranso et démontrer qu'ils ont volé, ils vont être sanctionnés et on verra ça. Voilà, nous suivons ça. Fidèles téléspectateurs, on arrive justement à la fin de l'émission. C'est peut-être la dernière, ça sera peut-être la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui l'IDPS peut envisager le changement de la Constitution? Joseph Kabila n'a pas pu les faire. Il l'a fait. Il a fait. Joseph Kabila a modifié la Constitution. On sait que avant la Constitution prévoyait 2 tours. Il y a élection. Mais maintenant, là, en 2011, on a modifié la Constitution de sorte que tout comme une tour moko. Donc, la Constitution elle-même,
la Constitution, ce n'est pas comme la Bible, donc c'est la parole de Dieu, on dit oui et amen. La Constitution a été élaborée par les Congolais. Si nous trouvons que telle disposition commence à nous gêner ou bien cette disposition est dépassée, nous pouvons modifier la Constitution. Et c'est comme un contrat. Tout contrat, on prévoit toujours dans le contrat, surtout que ce contrat peut être modifié par voie d'avenant. Un contrat peut être annulé, un contrat peut être résilié. Ça, c'est tout à fait normal. Hermouzé Ayaki Namboga Nabiso, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement suspendu la constitution de la Deuxième République. Et c'est comme ça que ça évolue. Les nations évoluent comme ça. Donc, nous n'avons pas les mains liées. On ne peut pas modifier la Constitution. La Constitution elle-même a prévu des mécanismes, il y a révision. Et même on a la possibilité de changer toute la Constitution. C'est nous les Congolais qui devons décider de ce que va devenir demain notre pays. Mais vous pensez que la Constitution peut le changer à la fin des mandats ou bien au début des mandats? À tout moment que nous trouvons nécessaire. N'appelez ce exemple. Maintenant là, nous sommes un État unitaire. Ceux qui sont Congolais, tout le monde dit que l'État unitaire, ça ne nous satisfait pas. Et c'est un État fédéral. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être amené à changer la Constitution. Mais tout déjà, soit comme par exemple, Nasuka Manda, n'a pas intention de changer la Constitution. Congolais, le président Félix Tshisekedi Azan Nasuka Manda n'a été Azande na Ebandeli. Ebandeli. Tozan Ebandeli à Manda. On n'a même pas encore fait une année de pouvoir. Alors, le président a prêté serment. Le 20 janvier. Il a été investi le 20 janvier. Donc c'est le 20 janvier de 2025 qu'il aura fait une année. Donc il ne faudrait pas que les gens rêvent. Nous sommes encore au début du mandat. Ah, donc on est bandé. On est bandé, on est soukate. Souka on est 2028. On est bandé, mandat. Donc on ne nous prête pas des intentions de dire que vous êtes à la fin de votre mandat, vous voulez modifier la Constitution. Non, c'est pas ça. Et puis ça, ce ne sont que des intentions. Et puis même si on pourra réviser, comme vous dites, s'il y aura nécessité, mais il y a des articles de souveraineté, des articles clés, des dispositions au Balobagake intouchables de la Constitution. Des journalistes, il faut qu'on comprenne. Il ne faudrait pas toko ça peupleter. Toko ça peupleter. Quelles que soient les conditions, ça signifie que si nous décidons, quand je dis, je ne dis pas un individu décide. Si nous, le peuple congolais, par nos représentants, nous décidons de changer des choses, on va les changer. Parce que, j'aime bien le dire, les articles verrouillés. Qui les a verrouillés? Qui les a verrouillés? Qui les a verrouillés? Moi, je vous pose la question. Mais ça signifie que ce sont les gens qui ont élaboré la Constitution. Qu'ils ont décidé que Biso décidé de verrouiller. C'est eux qui ont verrouillé. Donc, quand il a jamais. De la même manière qu'on a verrouillé ça, on peut déverrouiller. Donc, les journalistes ont un téléphone. On verrouille le téléphone. Mais nous avons la possibilité de déverrouiller. Est-ce qu'on a possible? Est-ce que téléphone non des journalistes aussi ça n'a été avant émission. Est-ce que ça va verrouiller et donc ça verrouiller? Est-ce qu'on peut déverrouiller Zali? Téléphone verrouillé, est-ce qu'on peut déverrouiller? Téléphone. Ce qui est verrouillé Voilà, fidèles téléspectateurs, on a fini cette émission vraiment avec cette ambiance. Merci de nous être vraiment fidèles. Mais on va clôturer vraiment totalement. On clôture cette émission. On a vu que Christian Kazadi donc a surveillé la heure et c'est comme une souka. Mais Christian Kazadi, on a bêti modité au web, ça n'a que émission n'a bêti modité. Atami balé kaka, n'a bêti kaka modi kaka moko et pour na série émission. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission, mais des questions fermées. C'est juste oui, je l'ai dit, oui, je ne l'ai pas dit, ou oui, je soutiens, ça, je ne soutiens pas. La première question. Vous avez dit que le FCC n'a jamais chassé les M23. Non. Mais si qui kaka ba accord, ba fandaka na bango, ba kenaka na Uganda, ba kenaka na Rwanda, ba tikalaka ko benga na bango tezande ba accord et fansa ba kimia. Tout à fait. Voilà. Vous avez dit aussi que la constitution peut être changée à tout moment que les peuples congolais estiment qu'elle va changer. En vrai ou faux? Vrai, ça peut être changé pour l'intérêt du peuple. Pour l'intérêt du peuple. Pour l'intérêt du peuple, je souligne bien. Au Bakissi, sous le que Ataba article les a verrouillés. Le gros les a battunés, ba verrouillé kango. Et l'article vous allez déverrouiller, peut ba changer conscient à tout moment sur balingi. Sauf verrouiller téléphone, moyen que déverrouiller peut ezali. Donc même les articles verrouillés entre guillemets
peuvent être déverrouillés. Très bien. Et vous avez encore dit que le président de la République, Azakout na début à mandat na Koutna na salata une année. Ça, je l'ai dit, c'est tout à fait normal. Il a été investi le 20 janvier. Donc, Namokolo Alelo, il a à peine 6 mois na pouvoir. Donc, Azan et Bandeli a pouvoir na il y a deuxième mandat. Et puis, il y a que gestion, il y a Félix Tshisekedi, ils allaient mieux que les cas où il y a un régime. Peut-être il y a Joseph Kabila. Oui, je l'ai dit, même si tout n'est pas encore parfait, nous y travaillons. Que maternité de la gratuité de la maternité est effective, paix est très bien naba bisika naba hôpitaux nyonso ya l'état. Bisika oyo ezalaki déjà prévu parce que ezalaki na ba centre baponaki ba centre bisika gratuité au Salema ezo Salema paix. Très bien, merci beaucoup. C'est comme ça donc que nous avons clôturé cette émission. Merci madame, messieurs d'avoir porté l'intérêt de suivre cette émission. Alors, c'était donc monsieur Alain Mukuna Mwembi. Il est justement au cadre de l'UDPS. Il est directeur de la gestion de marché à l'Office des routes que je dis merci beaucoup. Je vous remercie aussi monsieur le journaliste. Voilà, merci. Voilà, c'était un plaisir que vous puissiez donc justement écouter ceci. Alors, chacun a eu sa part. Les journalistes n'ont pas de commentaires, n'a pas de point de vue en public, chacun tire ses conclusions. Allez, on va se retrouver demain à 17 h, ce sera pour une nouvelle édition. Si pas, vous allez réécouter la rediffusion de cette émission. Merci à Rigen Louzietou qui a assuré le cadrage de cette émission. Quoique un plateau improvisé, vous le comprenez très bien, c'est parce que c'était l'urgence. Et donc, merci à Christian Kazadi qui était à la régie finale. Je dirais aussi merci à mon frère Benjamin, donc qui a justement accompagné les directeurs, Alain Mukuna. Donc, merci à toute la grande équipe qui nous a soutenus à tenir cette émission. Allez, on va se retrouver à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Au revoir.